Salut, c'est Benjamin. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau commentaire d'illustration parce que le concept me plaît assez et apparemment ça peut aussi vous aider à mieux comprendre et à mieux faire vos images. Donc cette semaine, on va revenir sur cette image-là. Avant de passer au timelapse où je vous explique exactement comment j'ai procédé, je vais d'abord vous parler un petit peu du contexte de cette image avec un univers que j'avais imaginé, que j'ai pas encore développé complètement et que j'avais démarré l'année dernière en fait avec d'abord cette image. Donc j'avais imaginé une sorte de monde où les habitants, où les humains habiteraient dans le ciel sur des îles, donc des îles qui flottent dans le ciel, ce qui est assez classique mais une idée que j'aime bien. Et ils auraient des maisons, par exemple des maisons en bois, des équipements assez rudimentaires, ils voleraient sur des avions de ce genre-là, et j'imaginais quelque chose un petit peu en rapport avec tout ce qui est la marine, etc. Donc des choses qui seraient par exemple avec des phares sur les îles, donc pour se repérer, ce genre de choses, et réutiliser un petit peu les codes de tout ce qui est maritime en fait, mais l'utiliser avec des îles dans le ciel. Donc c'est pour ça aussi qu'on voit que les créatures, les sortes de monstres qui attaquent les humains, sont d'énormes poissons qui vont traverser les nuages et qui vont faire des bruits énormes, des choses assez terrifiantes. Et j'aimerais bien développer cette histoire, je sais pas encore comment, je sais pas encore quand, mais c'est quelque chose que j'ai en tête donc depuis quelques temps. Et j'avais aussi imaginé quelques autres choses, comme par exemple ça, ce serait encore une histoire où il y aurait par exemple une sorte de lutte des classes avec des personnes qui seraient donc avec des matériaux assez anciens, etc. Et d'autres qui seraient entre guillemets les plus riches, ceux qui n'ont pas de problème en fait et qui vivent dans des sortes de villes, donc un petit peu comme de grandes villes comme New York ou ce genre de choses, et des villes qui seraient dans des méduses géantes, qui seraient comme des machines qui seraient faites pour leurrer les énormes poissons. Je sais pas si vous me suivez, mais en gros, les habitants qui habiteraient ici seraient complètement protégés de ce qui se passe parce que les monstres n'oseraient pas attaquer ces gigantesques créatures qui sont en fait des sortes d'abris pour les gens qui peuvent se permettre de vivre dans ces abris. Et j'avais aussi imaginé d'autres choses au niveau technique, comme par exemple le fait que ces sortes de tentacules, je sais pas si on appelle comme ça chez les méduses, mais en tout cas ces sortes de tiges en bas de la machine méduse pourraient aller pomper l'eau dans les océans pour ressourcer la ville et ce genre de choses. Donc il y a vraiment plein d'éléments à imaginer par rapport à cet univers-là qui m'intéresse beaucoup et je voulais vous en parler rapidement ici. C'est pas vraiment dans le même univers parce qu'en fait là ça part pas d'une idée comme ça part d'une tâche en fait. Ça part d'une tâche que j'ai vue sur le carrelage dans ma salle de bain et c'est le genre de choses que je fais souvent, je regarde des tâches un petit peu partout ou des tâches ou des fissures, ce genre de choses pour y voir des images. Et là j'ai pas, je me rappelle que j'ai pris une photo de ça et je sais pas du tout où je l'ai mis, je crois que je l'ai supprimé sans faire gaffe. Donc si je retrouve cette tâche par terre, je vous enverrai une photo sur les réseaux sociaux, sûrement sur ma page Facebook, donc regardez d'ici ce week-end pour voir si ça arrive. En tout cas, ce que j'avais vu dans cette tâche-là, c'était la même sorte d'île, sauf que cette fois, c'était une île qui était sculptée pour ressembler à un visage. Un petit peu comme là où j'avais pris une petite référence simplement avec les statues de l'île de Pâques, donc je les ai pris après avoir eu cette idée, parce que je me suis dit que c'était une idée assez intéressante, elle n'a pas autant de fonctionnalités, on va dire, que le principe d'avoir une île qui est censée être une sorte de repère avec un phare, etc. Donc il n'y a peut-être pas vraiment d'utilité au fait que ce soit sculpté en forme de visage, à part si ce sont des créatures vivantes par exemple, mais ça je pense pas. Et en tout cas dans cette image, j'avais envie de faire ce genre de choses, et je vais vous montrer maintenant comment j'ai procédé pour arriver à ce résultat. Je voulais d'abord vous parler un petit peu du contexte, pour vous parler un peu des idées et de la partie créative dans le sens concept des idées avant de passer à la pratique. On passe maintenant au timelapse de l'illustration, donc comme je vous l'avais dit, on va regarder étape par étape comment j'ai procédé. Donc comme d'habitude, je prends une feuille blanche sur Photoshop et je me mets à faire le croquis préparatoire. Donc j'essaie de placer les éléments au mieux dans mon image et surtout je vais penser en termes de composition, en termes de forme. Donc là vous voyez qu'ici je vais placer le premier plan, l'arrière-plan et je vais recommencer pas mal de fois parce que cette illustration là m'a donné pas mal de mal en termes de composition. Vous pouvez voir qu'ici j'ai essayé d'avoir trois différents plans. Donc là vous avez vu que j'ai mis un petit peu moins d'opacité sur l'arrière-plan parce que c'est toujours une question, c'est une astuce assez simple à gérer finalement, de faire en sorte que l'arrière-plan soit le moins défini ou en tout cas qu'il soit le plus flou, le plus clair en termes de texture, en termes de couleur et de lumière. Donc c'est un effet que vous pouvez voir tout le temps dans la vie en fait, plus vous regardez à l'horizon, plus les choses sont moins détaillées, etc. Ce qui est normal, et ça permet de donner assez facilement un effet de profondeur dans vos images. Même s'il n'était pas très développé dans celle-ci, on verra par la suite. Donc là vous pouvez voir que j'ai été chercher quelques références. C'était juste comme ça, c'est pas un travail très poussé de référence. C'était histoire de faire cette forme-là, d'avoir un exemple par exemple pour faire une bouche de statue sculptée. Donc avec ces énormes visages de l'île de Pâques, c'était une référence assez évidente, mais qui marche assez bien, donc j'ai utilisé. Ensuite j'ai voulu placer les différents éléments, donc vous voyez que je récupère les éléments dont j'ai parlé tout à l'heure, les maisons, les avions et les phares, parce que c'est quelque chose qui me plaît vraiment, et j'aime beaucoup le fait de l'associer à cette idée de ciel. Et ensuite, je voulais juste vous montrer quelque chose, parce que là, vous voyez que j'ai changé les outils ici. Donc dans Photoshop,
vous avez plusieurs choses ici. Vous avez les indispensables, les nouveautés, peinture, photographie, etc. Et si vous passez en mode peinture, vous avez accès à toutes les différentes brosses. Donc dans la précédente illustration, j'avais pas utilisé de brosses différentes. Ici, c'est pas moi qui les ai créées, ce sont les brosses qui sont déjà par défaut à l'intérieur du logiciel. Donc c'est intéressant de voir aussi les différents effets que vous pouvez avoir avec ces différentes brosses. Donc je vais vous montrer un petit peu très rapidement. Donc si vous prenez ça par exemple, vous allez avoir ce genre de trait. Si vous prenez quelque chose comme ça, vous voyez, vous pouvez avoir différents effets avec votre pinceau. Et pour faire de la peinture, ça va vraiment être super intéressant de différencier aussi les types de traits que vous utilisez. Donc pour différencier le type, ça peut être des traits qui sont plus bruts avec une texture particulière grâce à une brosse particulière, ou des traits qui sont à la limite un petit peu plus subtils par exemple. Là vous avez vraiment des effets pas très grands. Là on le voit pas très bien, mais vous avez vraiment des effets différents, comme par exemple quelque chose de plus effrité, etc. Donc je vous invite à aller tester les différentes brosses. Peu importe le logiciel que vous utilisez, vous aurez toujours accès à différentes brosses et donc à différents effets. Donc là, une fois que j'ai placé ma composition, comme d'habitude, je vais commencer par placer l'arrière-plan. Donc là, j'ai fait un ciel qui est très uniforme, il n'y a aucun dégradé, donc c'est un défaut dans mon image dont j'ai conscience, et on me l'a fait remarquer aussi ensuite sur un groupe Facebook où j'ai posté mon image. Mais je l'avais laissé comme ça tout simplement parce que c'est un exercice et je me suis dit que j'allais faire ça, on va dire en 1 heure à peu près, et que je me donnais pas plus de temps pour arriver au résultat que je voulais. Donc là vous voyez que je recommence pas mal de fois à faire la peinture, à refaire les nuages et ce genre de choses, parce que c'est quelque chose que j'ai essayé d'avoir avec un aspect assez différent de ce que je fais d'habitude. C'est surtout pour ça que je fais de la peinture digitale et que j'essaie de m'entraîner à ça avec des travaux assez rapides, parce que comme ça j'ai pas le temps de me concentrer sur les détails et je dois passer directement à la meilleure idée, à la meilleure composition, un travail d'éclairage qui soit assez instinctif, et donc j'ai pas le temps de me poser trop de questions. Donc on peut faire plusieurs choses en fait, on peut s'exercer en se posant pas mal de questions et s'exercer en étant plus intuitif, et ensuite a posteriori en regardant pour comprendre qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on a mal fait et pouvoir s'améliorer par la suite. Donc est-ce qu'on veut passer beaucoup de temps sur une seule image, ou est-ce qu'on veut passer un petit peu de temps sur plein d'images pour pouvoir vraiment apprendre sur le tas, on va dire, en faisant des images très diversifiées, très variées. Donc en même temps on va varier les histoires qu'on veut raconter. Donc on va dire que je considère ça comme ça. Ces images-là, je les considère comme des sortes d'exercices. Ce sont de vraies images qui me servent en fait. Et en même temps, je vais juste mettre pause là, et en même temps, elles me permettent d'avoir beaucoup d'exercices, de m'entraîner, et de servir aussi de base si un jour je veux reprendre ça pour faire une illustration beaucoup plus poussée et beaucoup plus aboutie. Parce que là, ce ne sont pas des images abouties dont je vous parle dans ces vidéos-là, parce que simplement, je ne fais pas souvent d'images abouties. Là, ce sont vraiment des exercices pour m'entraîner. Donc là, vous pouvez voir qu'on ne voit plus la référence en dessous, tout simplement parce que j'avais séparé les fichiers et que j'ai passé ma référence, donc c'est-à-dire, on va dire, le croquis qu'il y avait en dessous, je l'ai passé sur mon autre écran, parce que ça, je l'ai peint sur ma tablette avec écran, et ça me permettait d'avoir la référence en haut et de voir mon image en bas sans avoir, on va dire, de croquis en dessous. Donc c'était bien plus efficace pour peindre comme sur une toile sans croquis au préalable. Là, vous pouvez voir que je vais replacer les nuages. Donc les nuages, c'est assez complexe à mettre en place, c'est facile, mais en même temps c'est assez complexe. C'est pour une histoire de forme et une histoire aussi de lumière. La lumière va toujours venir d'en haut, donc il va falloir placer l'ombre correctement, et c'est assez délicat de représenter un nuage correctement, même si c'est stylisé comme ici. Ensuite, j'ai voulu placer les différentes îles sur les différents plans, parce qu'il y a 3 plans, il y en a un qui est vraiment en gros plan, il y en a un autre qui a un plan disons moyen, et l'autre qui sera en arrière-plan. Et là ensuite c'est une question de placer des ombres et des lumières, donc ça va être justement ça le travail de peinture, c'est qu'on va placer les ombres et les lumières avec différentes valeurs, différentes intensités. Ce que j'appelle la valeur, c'est en fait la nuance. Si vous faites votre image, vous pouvez souvent la travailler en nuance de gris d'abord, pour savoir exactement quelles sont les parties les plus éclairées, les moins éclairées, et si votre image marche le mieux, fonctionne, je veux dire, si elle fonctionne avec ces nuances de gris, vous allez forcément ensuite avoir plus de facilité à ajouter de la couleur, ou du moins, c'est comme si vous aviez les bonnes fondations, parce que si vous partez d'une image où les valeurs ne sont pas bien définies, que vous ne savez pas d'où provient la lumière, vous aurez peut-être plus de mal à placer les couleurs. D'ailleurs, on m'a demandé dans un commentaire sur ma dernière vidéo sur ma chaîne et ailleurs, on m'a demandé pourquoi, enfin plutôt comment on faisait pour avoir des couleurs qui soient adéquates dans nos images, et que cette personne-là avait du mal à avoir des couleurs qui correspondaient, enfin en tout cas à créer des contrastes de couleurs qui marchaient bien et à choisir ces couleurs. Donc c'est vrai que c'est assez délicat parfois de choisir ces couleurs, mais pour l'idée du contraste et le choix de couleurs, le plus souvent, je pense que je vais utiliser, on va dire, des couleurs qui sont, comment dire ça, des couleurs qui sont complémentaires, on va dire, ou des couleurs qui sont souvent contrastées. Par exemple, rien que là,
j'ai utilisé un vert assez clair avec un vert assez foncé, ça se voit pas autant que dans mon illustration précédente où c'était vraiment très pétant parce qu'il y avait un éclairage frontal sur le personnage, donc il y avait vraiment de grandes différences entre l'arrière du personnage qui était très foncé et l'avant qui tendait vraiment plus vers le orange, vers le jaune éclatant. Donc ici c'est moins visible et j'ai moins réussi à gérer cet éclairage, mais c'était aussi un bon exercice et vous voyez que rien que sur le phare j'ai essayé de mettre quelques éclats, quelques reflets pour signifier le fait que la lumière arrive d'ici par exemple. Mais en même temps la lumière là, comme on est dans le ciel, elle arrive d'un peu partout en même temps et c'est un petit peu compliqué à gérer pour avoir un effet qui soit vraiment crédible au niveau de la lumière. Là vous pouvez voir que je vais placer l'île qui se trouve à l'arrière-plan. Ici j'ai pas fait d'opacité différente, j'aurais peut-être dû le faire finalement. Donc du coup on voit pas vraiment de différence de profondeur, il y a simplement une différence de taille. Ça veut dire que c'est pas mis en valeur le fait qu'il soit vraiment beaucoup plus loin que les autres, on dirait presque que c'est quelque chose de plus petit qui est autour. Une autre astuce dont je voudrais vous parler, c'est que vous voyez ici il y a les nuages, donc les nuages sont là, et la tête va un petit peu au-dessus du nuage. Pareil pour la tête à l'arrière-plan. Parce que si je fais quelque chose comme ça, c'est-à-dire que je prends tout ça et que je le mets... Non, c'était pas ça. Si je prends tout ça et que je le mets ici, là vous voyez que je me suis gouré un petit peu avec les calques, mais c'est pas bien grave, et que je le mets vraiment à la limite, on ne saura pas qui est devant et... Enfin, je veux dire quel élément est à l'avant et quel élément se trouve à l'arrière. Donc c'est très important de ne pas avoir des éléments qui se touchent réellement, par exemple. Je vais juste prendre une autre image, très rapidement pour vous montrer. Si vous faites ça, et que vous faites un personnage qui est censé être devant, vous ne devez pas le faire comme ça. Parce que à ce moment-là, on ne sait pas quelle est la valeur du plan. On sait que celui-ci est là, et que cet autre élément est là, mais étant donné qu'il y a un contact ici, c'est vraiment pas le meilleur exemple que je vous donne, mais comme il y a un contact ici, on n'arrive pas à savoir quel élément est à l'avant-plan ou à l'arrière-plan. Donc en fait le mieux, c'est d'aller faire des choix qui sont vraiment conscients, avec par exemple une table ici, quelque chose de très grossier et très mal fait, hein, d'habitude dans mes exemples, et votre personnage, il va se trouver là, et vous voyez vraiment que là, on sait très bien qui est à l'avant et qui est en arrière-plan. Donc c'est une question assez simple, mais c'est important de le faire parce que on peut après créer des confusions et ce qu'on veut absolument éviter, j'en parlerai dans une vidéo spécifique, c'est la confusion parce qu'il y a deux choses à éviter quand on crée une image, c'est la confusion et je ne sais plus c'est quoi le truc, mais il y a la confusion. Ouais, vraiment, je me rappelle plus de l'autre truc. Je sais qu'il faut éviter la confusion avec trop d'images, avec trop d'éléments qui vont embrouiller le spectateur. En gros, il saura pas où focaliser son attention. Est-ce que c'est là, est-ce que c'est ici. Enfin, il saura pas du tout comment être guidé. Et l'autre élément, je me rappelle plus, je me rappelle vraiment plus. Je suis désolé. Donc, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Je pourrais chercher là maintenant, mais je vais pas le faire. Je vous en parlerai plus tard. Ça fait un petit teasing en même temps. Et si on passe à la fin du timelapse, on voit que j'ajoute les différents éléments. Donc, c'est un petit peu toujours la même chose avec la maison, le phare, etc. Donc c'est assez facile à mettre en place, même si j'ai pas réussi à mettre les lumières bien comme je le voulais. Et je pense qu'il y a un gros problème de contraste aussi, parce que les couleurs sont assez, on va dire, pastel, assez claires, etc. Mais sans qu'il y ait vraiment de fort contraste et sans qu'on arrive vraiment à avoir des couleurs qui marquent réellement. Là c'est un peu trop plat, c'est même beaucoup trop plat à mon avis. Donc cette illustration est un bon exercice, mais je suis pas vraiment satisfait du résultat au niveau des couleurs en général, et de la lumière et de la gestion en fait du tout. Donc là on a fini de regarder le timelapse et je vais pouvoir vous montrer un petit peu comment ça s'est passé à l'intérieur même du fichier, parce que bon là c'est le logo que j'ai rajouté à la fin quand je le diffuse sur internet, mais là vous voyez qu'il y a juste différents plans, donc le ciel, les nuages, premier plan, deuxième plan et le troisième plan. Et la dernière fois j'avais utilisé des courbes, ou en tout cas des réglages pour mes calques, et j'avais pas vraiment expliqué comment je faisais, j'avais dit dans les commentaires que je pourrais expliquer. En gros ici vous avez vos calques, et vous avez une petite icône ici. Ou si vous regardez, il y a marqué, normalement, non, il n'y a rien marqué. Si, créer un calque de remplissage ou de réglage. Donc en gros, vous allez cliquer sur ce rond et vous allez utiliser n'importe lequel, ça dépend de ce que vous voulez utiliser. Par exemple, moi ce que j'utilise le plus souvent, c'est niveau et courbe. Ou si on regarde niveau et qu'on va ici, vous pouvez voir qu'il y a différentes courbes. En tout cas, c'est comme une sorte de graphique. Et là, vous avez les noirs, les gris et les blancs. Donc là, vous pouvez faire en sorte que les blancs soient plus éclatants. Vous pouvez voir qu'en bougeant, ça va changer tout ce qu'il y a en dessous de mon calque. Ça va vraiment agir sur tout, alors que si je le place par exemple ici, ça ne va pas agir sur les têtes. Ça va simplement agir sur le reste.
Ça agit sur ce qui se passe en dessous du calque de réglage. Et donc ici, on peut soit rendre les blancs plus éclatants, mais c'est pas vraiment ce que je veux dans cette image. C'est plutôt comme ça. Aller ajuster sans être trop dans l'extrême non plus. Mais aller ajuster pour avoir un petit peu plus de contraste et que les couleurs ressortent peut-être mieux. Et c'est un petit peu le même principe avec les courbes. Si je vous montre un autre exemple, si vous allez dans les courbes, ici vous avez les noirs, ici vous avez les blancs, et vous allez pouvoir cliquer et faire bouger comme ça, rien qu'en bougeant la courbe. Donc les réglages, souvent, ce sont des réglages qui doivent rester quand même assez fins pour pas faire des choses trop extrêmes d'un coup, parce que si vous arrivez et que vous enlevez tout ça, ça peut partir dans le négatif, etc. Donc c'est pas vraiment ce que vous voulez, ça va être une question de détail, de subtilité, vous allez essayer de faire au mieux pour trouver l'effet que vous voulez, mais le mieux je pense c'est de pas trop utiliser ce genre de choses, ou en tout cas de les utiliser comme modification finale pour arriver vraiment à l'aspect exact que vous voulez avoir. Mais le mieux c'est aussi de savoir comment utiliser les couleurs, comment gérer la lumière, comment gérer les volumes, etc. pour pouvoir avoir la meilleure image possible sans trop de réglages au final. Ou en tout cas en ayant la bonne compréhension et ne pas utiliser les réglages parce que vous ne comprenez pas et que vous faites comme ça au hasard pour avoir l'image que vous voulez. Le mieux c'est vraiment d'analyser, d'essayer de comprendre comment ça fonctionne et ensuite utiliser les réglages en sachant à quoi ils vous servent exactement, etc. pour pouvoir ensuite avoir l'image que vous voulez. Mais l'important, dites-vous que vous n'avez pas de réglages. Les réglages vous les faites à la fin si vous en avez besoin, mais dites-vous que vous n'avez pas de réglages, que vous avez juste accès à des pinceaux et à de la couleur. Et qu'avec ça vous devez rendre quelque chose de crédible, enfin pas forcément crédible, mais en tout cas quelque chose d'intéressant à regarder au niveau des couleurs, au niveau de l'ambiance colorée en général, au niveau de la lumière aussi, au niveau des formes, au niveau de la composition, et que vous n'avez pas accès à d'autres artifices que ça, à part à la fin lorsque vous allez régler les détails finaux au niveau de la luminosité, au niveau des niveaux, oui, au niveau de la saturation des couleurs, peut-être augmenter un petit peu, baisser un petit peu, mais là ce sont des modifications finales qui ne doivent pas complètement changer ce que vous avez fait avant en fait. Il faut que vous ayez une bonne base, que vous puissiez comprendre ce que vous faites, et ces détails-là, avec tous ces réglages que vous avez ici, ça vous servira finalement à affiner et à faire les finalisations qui vous permettent d'avoir votre image finalisée et prête à être montrée. Voilà. Je pense avoir tout dit pour cette vidéo. Vous savez maintenant comment j'ai réalisé cette image-là, donc je vais récapituler un petit peu. Il y avait de la composition au départ, puisque j'avais décidé d'avoir 3 îles différentes, donc sur 3 niveaux différents de profondeur, même si je l'ai mal géré, parce que techniquement, normalement l'arrière-plan aurait dû être un petit peu comme ça. Donc plus moins opaque je veux dire, mais là vous voyez que du coup il y a un problème avec le nuage, donc il y a des choses à régler par rapport à ça si je voulais l'améliorer, mais je vais garder cette base pour en faire une version plus aboutie un jour si j'en ai envie. Donc il y avait ces 3 choses là, vous voyez que j'ai essayé de composer au mieux, donc en ayant une sorte de vague comme ça. Donc vous voyez que ici il y a vraiment une sorte de courbe qui passe ici. Après il y a une sorte de triangle qui est formé là, donc je pense que l'œil peut être assez bien guidé. La composition est pas géniale, mais je pense que ça reste assez efficace et qu'on peut comprendre ce qu'on veut montrer en fait, même si on n'arrive pas vraiment à savoir si les îles se déplacent, si elles se déplacent comme ça ou si elles sont stables dans le ciel. Donc j'ai encore des progrès à faire à ce niveau-là. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres questions, j'espère avoir répondu à ceux qui voulaient savoir un petit peu comment utiliser les calques de réglage et aussi comment utiliser les couleurs. Je pourrais peut-être faire des vidéos spécifiques là-dessus. J'ai pas de grandes connaissances, mais peut-être réfléchir un petit peu plus consciemment à comment je choisis mes couleurs et comment je crée, comment je fais pour utiliser ça, parce que je le fais un petit peu instinctivement sans vraiment réfléchir à pourquoi je fais telle ou telle chose. Et justement ça va aussi me pousser à me poser les bonnes questions et à me demander pourquoi je fais tel ou tel choix pour pouvoir ensuite vous les expliquer et apprendre aussi davantage, parce que comme ça je vais pouvoir comprendre ce que je fais et mieux le faire simplement. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres questions, aussi vous pouvez la partager si vous pensez qu'elle peut plaire à d'autres personnes. Ce concept peut être assez intéressant pour ceux qui veulent se lancer, comprendre un petit peu comment ça marche la création d'images, et ça peut être aussi super intéressant pour en apprendre plus, et aussi peut-être pour découvrir les différents outils et les différentes manières de créer des images, parce que je ne vous forme pas à un outil en particulier, j'essaye de faire au maximum pour vous présenter des principes, on va dire des principes globaux qui englobent pas mal de choses dans la création d'images et qui ne sont pas spécifiques à tel ou tel outil, parce que c'est pas vraiment le plus important, et on en reparlera très bientôt, très bientôt, croyez-moi. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici peut-être 1 ou 2 semaines, je ferai un nouveau commentaire d'illustration quand j'aurai de nouvelles images à vous présenter. Et d'ici là, n'oubliez pas, créez vos images et racontez vos histoires.